Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors cette vidéo est consacrée à 5 actions en retard dans mon plan d'investissement. Effectivement, ce sont 5 actions de qualité que je vous propose de découvrir. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer donc sur une vision globale du portefeuille. Alors vous pouvez voir que sur le haut du portefeuille, c'est-à-dire les premières lignes, ça correspond à mes actions cibles, que ce soit en termes de croissance ou de rendement. D'ailleurs, à ce titre, j'ai préparé une vidéo que je publierai le week-end prochain. Et puis si on regarde vers le bas de la liste, il y a quelques actions que je souhaite renforcer qui devraient être normalement à terme plutôt sur le haut du tableau. Alors je vous propose de découvrir ces actions. Alors la première action, donc c'est L'Oréal. Alors si on regarde L'Oréal, donc dans mon portefeuille, j'ai deux actions pour un prix de revient à 411. Si on regarde le cours actuel, on est un petit peu en dessous à 408 et une valeur théorique de 319. Voilà, donc j'ai un prix de revient qui est quand même relativement au-dessus de la valeur théorique. Donc j'aimerais bien renforcer L'Oréal sans toutefois être trop au-dessus de mon prix théorique. Et bien sûr, l'idée c'est également de faire descendre le PRU. Donc si je regarde au niveau graphique, donc on voit que L'Oréal présente différentes zones d'achat pour moi. Une première zone d'achat serait autour de 390, une deuxième autour de 370 et enfin une troisième autour de 310 euros. La deuxième action c'est LVMH. Alors LVMH, donc j'ai deux actions LVMH pour un PRU de 738. On a un cours actuellement de 779, donc on est quand même un petit peu au-dessus de mon PRU. Par contre, si on regarde la valeur théorique, on est à 547 euros. Voilà, donc ce serait pas mal de pouvoir baisser mon PRU et essayer de se rapprocher de la valeur théorique. Si on regarde maintenant l'analyse graphique, on voit qu'on a différentes zones possibles, donc qui correspondent au retracement de Fibonacci. Donc on aura une zone autour des 780, puis ensuite autour donc des 730, ensuite 675, 625 et enfin une zone assez basse autour des 535. On continue avec Capgemini. Alors Capgemini, j'ai 6 actions Capgemini dans le portefeuille, donc pour un prix de revient de 162 euros. On est actuellement sur un cours de 173 et une valeur théorique de 129. Donc j'ai quand même un prix de revient qui est au-dessus en fait de ma valeur théorique. Donc tout comme les autres actions, je souhaiterais renforcer soit en baissant mon PRU qui est de 162, soit en me rapprochant le plus possible de la valeur théorique. Si on regarde graphiquement, dans ce cas, ça me donnerait deux zones cibles. Une première zone cible autour de 152 euros et une deuxième zone cible en cas de baisse du titre. On se retrouverait plutôt à un renforcement autour des 120 euros. On va passer maintenant à l'action suivante qui est Sanofi. Donc Sanofi, donc c'est une société que j'ai également en fonds portefeuille, j'en ai 27.
Donc pour un PRU de 82, on voit que la valeur théorique est au-dessus de mon PRU, 86 €, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et on a un cours actuel de 98 €. Donc on est plutôt sur des niveaux assez hauts historiquement. Donc je souhaiterais renforcer sans néanmoins dépasser ma valeur théorique. Donc j'ai identifié pour cela différentes zones d'achat. Alors si je ne veux pas dépasser mon PRU ou la valeur théorique, j'ai identifié deux zones cibles. Une première autour des 84 € et une deuxième autour des 76 €. Enfin, l'action 20. Donc Vinci, je possède 28 actions Vinci pour un PRU de 96. On peut voir qu'on n'est pas très loin de la valeur théorique qui est de 94, légèrement au-dessus. Donc on est plutôt bien au niveau du PRU. Le cours actuel est autour des 103 €. Donc je souhaite également renforcer l'action Vinci sans toutefois augmenter de manière importante mon PRU. Donc on pourra avoir une première zone d'achat relativement light qui se situe autour des 100 €, éventuellement, idéalement, un petit peu en dessous des 100 €. Et ensuite deux zones d'achat idéales autour des 92 € et une troisième zone autour des 80-81 €. Donc en résumé, voilà les 5 titres sur lesquels je souhaiterais me renforcer le plus rapidement possible. On peut noter que parmi ces 5 titres, il y a 2 titres dont le PRU est relativement élevé, et notamment beaucoup supérieur au prix de revient théorique. Donc attention en cas de correction des indices ou même de correction de ces titres, je pourrais être en moins-value latente relativement importante. Donc c'est pour ça que sur les titres L'Oréal, LVMH et Capgemini, je dois me renforcer sur des cours qui devraient faire baisser de manière relativement importante mon PRU. Sur Sanofi, je suis plutôt positif, donc j'ai un PRU de 82 par rapport à un prix théorique de 86, donc là je peux encore me renforcer. Par contre, le cours actuel à 98 ne me permet pas de me renforcer, on va dire, très rapidement. Donc il faut que j'attende un retour vers des 83 € au minimum. Et enfin Vinci, qui est à peu près autour de la valeur théorique sur la droite de régression, donc à 96,55 € pour un prix théorique de 94, on est actuellement à 103, donc je pourrais me renforcer un petit peu à 99 €. Bon, même si ça fait légèrement monter le PRU, on reste quand même sur une zone proche du prix théorique. Mais par contre, je pourrais me renforcer de manière un peu plus forte à 92 puis 81 €. Voilà, c'est la fin de la vidéo, une vidéo relativement courte. Donc j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.